Quand est-ce qu'on utilise les angles et les degrés dans tout ça? Eh bien, sachez que pour les deux premières techniques, on n'utilise pas de degrés. Donc, l'observation à l'œil nu, directement du signe, évidemment, on n'utilise pas de degrés. Pour la méthode des manazil et des différentes phases de la Lune, on n'utilise pas de degrés. Mais pour tous les autres, c'est-à-dire l'utilisation de l'astrolabe, ou bien du rubu' al-mujayyab, du cadran, ou bien pour le hisab et le calcul, on utilise les degrés. Et c'est de sorte que le degré choisi est une composante déterminante pour arriver à l'heure exacte. Et tout ceci, c'est-à-dire l'utilisation de ces trois types de calculs, eh bien, équivaut à un tahqiq. C'est-à-dire que tu peux arriver avec précision à l'heure exacte de l'apparition du Fajr et du Isha, à supposer que tu choisisses évidemment le bon degré, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc ça équivaut à du tahqiq. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad, khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwa, ayyatuha al-akhawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, j'aimerais remercier la mosquée Al-Hidayah de m'avoir convié, de m'avoir invité pour cet événement qui, Inch'Allah ta'ala, je l'espère, permettra à un grand nombre de personnes qui nous suivent, soit ici même dans la mosquée, ou soit en live à travers les réseaux sociaux, eh bien d'évoquer cette question qui est effectivement sur toutes les lèvres, puisque beaucoup de personnes discutent, défendent leurs opinions ou bien débattent sur ce sujet. Et on peut malheureusement constater que parfois, eh bien, en ce qui concerne ce sujet, les personnes qui discutent de cela n'ont pas forcément tous les éléments afin d'établir une opinion suffisamment éclairée sur cela. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, j'ai choisi de faire cette conférence et j'ai essayé de faire en sorte que tous les moyens soient mis en œuvre pour qu'elle puisse profiter au plus grand nombre, pour justement lever le voile, pour lever justement ce voile de l'incertitude et de la confusion qui malheureusement règne, et notamment dans ce pays qu'est la France, en ce qui concerne les horaires de prière. Puisque aujourd'hui nous sommes arrivés à une situation où plusieurs calendriers coexistent. Le calendrier qui se fonde sur le degré 18, sur celui qui se fonde sur le degré 15 et sur celui qui se fonde sur le degré 12. Et nul doute que lorsque l'ignorance se diffuse, nul doute que la divergence va croître. Ainsi, cette divergence, la première raison pour laquelle elle existe, avant toute chose, c'est en raison justement de cette ignorance. Cette divergence-là, elle existe en raison de cette ignorance. Et j'aimerais justement, à travers cette conférence, mettre en avant les éléments qui vont, Inch'Allah ta'ala, nous permettre au minimum de sortir de cette ignorance et je l'espère, par la suite, de nous amener vers une certaine unité sur ce sujet. Mais nul doute que la question elle est scientifique. Cette question n'a rien de politique. Et beaucoup de gens pensent effectivement que cette question elle est politique. Que cette question, eh bien, elle est le fait simplement des dirigeants de différents pays musulmans. Un tel impose dans son pays le degré 18, un autre imposerait le degré 18-17, un autre imposerait le degré 19-17, comme si finalement c'était les dirigeants de ces différents pays qui imposaient leur avis. Mais en réalité, ça n'est pas véritablement le cas. En réalité, si ces pays-là suivent autant de degrés différents, c'est en raison d'une
étude et d'une question qui est scientifique et de positions qui sont véritablement scientifiques, car dans chacun de ces pays, il existe des savants spécialisés dans une discipline donnée que l'on appelle ilm al-tawqit. Et cette science-là, eh bien, c'est à travers cette science que les ulama ont pu évoquer un certain nombre d'avis sur l'utilisation des degrés. La question n'est pas politique et nous allons l'illustrer, incha'Allah ta'ala. Mais avant toute chose, revenons sur certaines définitions. Parce que cette science qui est celle du tawqit, elle se fonde évidemment sur les alamat et les asbab, c'est-à-dire les causes d'entrée de prière qui sont évoquées par le shari'a et par le législateur qui n'est autre qu'Allah ta'ala, ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, c'est tout l'intérêt, tout l'objectif de la science du tawqit que d'étudier à partir de ce qui nous a été légué dans le Coran et la Sunna, d'étudier l'existence de ces signes et d'étudier la manière d'arriver à la détermination des horaires de prière à partir des signes du Coran et de la Sunna. Et c'est là toute la différence avec l'astronomie qui peut être pratiquée dans les pays non musulmans. Dans les pays européens, on étudie l'astronomie non pas pour des questions d'ordre adoratif. On n'étudie pas l'astronomie pour savoir quand est-ce qu'a lieu le Fajr, ou bien quand est-ce qu'a lieu la prière de l'Isha, ou bien quand est-ce qu'a lieu la prière du Dhuhr. Ces sujets-là ne sont pas étudiés dans les cours d'astronomie dans les pays occidentaux. Mais ils ont été étudiés chez les astronomes musulmans. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que disent nos ulama à nous, en tant que musulmans, à propos justement de l'utilisation de ces degrés et de la manière qu'ils ont eu de déterminer ces prières du Fajr et du Isha. Mais avant toute chose, revenons justement sur ce qu'est la science du tawqit. Le tawqit, eh bien, c'est tout simplement, comme l'affirme le savant Miqati al-Haysoubi al-Faradi Mohammed ibn Muhammad al-Alami, qui a écrit justement un des livres de référence, un des derniers grands livres de référence dans la science du tawqit, qui n'est autre que son livre Hullul Uqda fi Sharh al-Umda. Et il explique que la science du tawqit, c'est tout simplement la science par laquelle on arrive à la connaissance des règles et des méthodes par laquelle on peut arriver aux horaires de prière. C'est ça l'objectif de la science du tawqit. Malheureusement, ô combien de personnes j'ai pu rencontrer et j'ai pu discuter avec eux au niveau de ces sujets-là, que sont les sujets de l'utilisation des degrés, de comment déterminer l'Isha, comment déterminer le Fajr, ils ne savent même pas que cette science existe. Je suis certain que plusieurs parmi vous, c'est peut-être la première fois que vous avez entendu l'existence d'une science qui s'appelle le tawqit. Mais pourtant, c'est une science qui est enseignée, étudiée, de la même manière que sont étudiées les disciplines comme le fiqh, comme usul al-fiqh, comme le hadith, comme le tajwid, comme le qira'at. Parmi ces sciences-là, existe une science qui s'appelle le tawqit. Et c'est une science traditionnelle qui est enseignée même dans les zawaya, même dans les madaris al-atiqa, dans les anciennes madrasas, ils étudient cette science qui est la science du tawqit. Et justement, l'une des raisons par lesquelles nous vivons dans autant de divergences, c'est parce que nous ignorons totalement l'existence de cette science. Et il nous faut revenir justement à ce que disent les savants de cette discipline pour, incha'Allah, dans l'espoir que nous arrivions, incha'Allah, à une certaine unité, parce que l'unité ne peut arriver, ne peut se réaliser que par la vérité, que par l'apparition de la vérité. Si la vérité apparaît, eh bien, personne ne peut la rejeter, si ce n'est al-mu'anid et celui qui la refuse. Donc cette science-là qu'est le tawqit, qu'on a définie, quelles sont ses références, quels sont ses livres? Il y a plusieurs types de livres
que l'on étudie dans la science du tawhid. Premièrement, font partie des livres qui sont étudiés, des livres dans la science que l'on appelle ilmul hay'a, c'est-à-dire une partie de la science de l'astronomie dans laquelle on étudie les différents astres, la description des astres, la description des différentes particularités de la Terre, de la Lune, les latitudes, et à telle latitude qu'est-ce qu'il y a, etc., etc., l'équateur, la cosmographie, si on veut l'appeler par un terme qui est plus occidental. Dans cette science-là, on étudie également des livres qui traitent de l'utilisation de certains instruments astronomiques. Par exemple, et notamment le plus fameux d'entre eux, et sans nul doute l'astrolabe, qui est une sorte d'objet qui ressemble un petit peu à une boussole et qui permet de mesurer certaines distances entre les astres et qui était utilisé également pour déterminer le Fajr et l'Isha à l'époque. Et vous allez voir que les savants et les ulama qui utilisaient l'astrolabe, ils se fondaient également sur les degrés. Également, on trouve dans cette science ce qu'on appelle l'aziyaj, qui est le pluriel de zij, qui sont les tables astronomiques, c'est-à-dire les ulama, ils opéraient des calculs astronomiques qui leur permettaient de savoir et de déterminer les positions des différents astres, des différentes étoiles, planètes, etc. Et ils recensaient le résultat de leurs calculs dans des tableaux. Et ils en faisaient des livres et qui leur servaient dans leurs observations quand ils voulaient observer, par exemple, un astre en particulier à telle date, à telle époque de l'année, ça leur permettait de savoir quand opérer l'observation. Également, vous trouvez des poèmes, puisque les ulama, ils ont écrit des poèmes dans la science du tawhid pour faciliter à leurs talaba, à leurs étudiants, et pour leur permettre de mémoriser et d'assimiler cette connaissance. Et on va, Inch'Allah, citer un certain nombre d'exemples. Et enfin, également des commentaires divers et variés sur ces différents livres qu'on a évoqués. Donc ça, c'est au niveau des références que l'on peut trouver dans cette science. Et justement, quelles sont les méthodes, quelles sont les façons que les muwaqqitin avaient pour déterminer les prières, et notamment le Fajr et l'Isha? Déjà, premièrement, évidemment, qu'ils utilisaient l'observation à l'œil nu des signes tels qu'ils sont rapportés dans le Coran et la Sunna. Et on va revoir, Inch'Allah, ensemble, quels sont ces signes. Donc ça, c'est évident qu'ils avaient l'habitude d'observer à l'œil nu quand est-ce que disparaissait, par exemple, le shafaq, le crépuscule pour la prière de l'Isha, et quand est-ce qu'apparaissait le Fajr pour la prière du Subh. Sauf que l'observation des signes, elle ne peut pas forcément être systématique, puisque parfois le temps il est couvert, parfois il y a des nuages qui empêchent l'observation. Et à partir de là, ils ont déterminé d'autres instruments, d'autres techniques pour arriver au temps de prière. Parmi eux, l'utilisation des manazil de Al-Qamar, c'est-à-dire les différentes phases de la lune dans une nuit, des phases qui se divisent en 28 et qui permet justement d'arriver plus ou moins à peu près à savoir quand est-ce que va avoir lieu le Fajr et quand est-ce que va avoir l'Isha. Et cette technique, elle est très ancienne, elle existe depuis même avant l'islam. Et généralement, par exemple pour le Subh, il déduisait que si le Qamar est dans ces deux dernières phases, c'est le temps où environ va arriver le Fajr. Sauf que cette technique-là, elle n'est pas tahqiqiyya, mais elle est taqribiyya, comme ils disent. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir exactement à quel moment précis va arriver le Fajr ou le Isha avec cette technique. Mais tu peux avoir un ordre d'idée. Donc c'est du taqrib, c'est pas précis. L'observation des signes à l'œil nu, évidemment qu'il est précis. Il n'y a rien de meilleur que cela, sauf si le temps il est couvert. Et dans ce cas-là, je suis dans le doute. Si le temps il est couvert, je ne peux pas déterminer le début du Fajr ou bien le début du Isha.
Parce que le temps est couvert, je ne peux pas savoir la première lueur, quand est-ce qu'elle apparaît ou quand est-ce qu'elle disparaît. Troisième technique, l'utilisation des instruments comme ce que je viens de dire, l'astrolabe, qui permet de mesurer la hauteur du soleil et par rapport à d'autres astres peut permettre d'établir plus ou moins exactement quand est-ce qu'aura lieu le Fajr et quand est-ce qu'aura lieu l'Isha. Également, parmi les instruments qui étaient beaucoup utilisés, al-rubu' al-mujayyab, c'est-à-dire le cadran au sinus, qui est un quart de cercle avec plusieurs traits dessus, avec un fil que l'on peut utiliser pour poser à une certaine position donnée et qui permet, en mesurant justement par rapport aux différents astres qui se trouvent dans le ciel, et bien, qui me permet ensuite de déterminer le Fajr et l'Isha. Donc souvent, ce sont ces deux instruments qui étaient utilisés, en sachant que l'astrolabe, il a un grand nombre de formes. Il y a des astrolabes sphériques, il y a des astrolabes de différentes manières, des astrolabes qui ont été inventés par les musulmans, d'autres astrolabes plus classiques qui existaient depuis l'époque de l'Antiquité. Et en tout cas, les musulmans ont décrit l'utilisation de ces instruments et ont essayé de les utiliser au mieux, également pour les horaires de prière. Et enfin, dernièrement, eh bien, le calcul pur. Et il y a plusieurs types de calcul, il y a plusieurs manières de calcul. Les trois types de calcul que vous voyez ici, hisab al-ghubar, ou bien hisab al-nisbati sittiniya, ou bien hisab al-ansab al-logarithmiya, c'est-à-dire le logarithme, eh bien, c'est les techniques qui sont utilisées dans le tawqit à notre époque par les mu'aqqitines musulmans. Et ces types de calculs, eh bien, ils sont bien détaillés, notamment dans le livre de Cheikh Mohammed Al-Alami, Hullul Uqda. Il a très bien exposé ces différentes façons de faire. Quand est-ce qu'on utilise les angles et les degrés dans tout ça? Eh bien, sachez que pour les deux premières techniques, on n'utilise pas de degrés. Donc, l'observation à l'œil nu, directement du signe, évidemment, on n'utilise pas de degrés. Pour la méthode des manazil et des différentes phases de la Lune, on n'utilise pas de degrés. Mais pour tous les autres, c'est-à-dire l'utilisation de l'astrolabe, ou bien du rubu' al-mujayyab, du cadran, ou bien pour le hisab et le calcul, on utilise les degrés. Et c'est de sorte que le degré choisi est une composante déterminante pour arriver à l'heure exacte. Et tout ceci, c'est-à-dire l'utilisation de ces trois types de calculs, eh bien, équivaut à un tahqiq. C'est-à-dire que tu peux arriver avec précision à l'heure exacte de l'apparition du Fajr et du Isha, à supposer que tu choisisses évidemment le bon degré, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc ça équivaut à du tahqiq. Le seul qui est taqribi, qui est vraiment incertain, c'est l'utilisation des manazil, comme on l'a dit. Quant aux instruments comme l'astrolabe et le rubu' al-mujayyab, eh bien ces deux instruments-là, selon l'imam al-Hattab, qui est un des grands imams maliki, auteur du commentaire Mawahib al-Jalil, qui est un commentaire sur le Mukhtasar de Khalil, eh bien, il considère que l'utilisation de ces instruments aussi équivaut à du tahqiq. En tout cas, suffisamment précis pour qu'on puisse s'y fier sans avoir de crainte. Maintenant, il faut savoir que cela dépend de comment cet instrument a été fabriqué. S'il a été fabriqué de façon imprécise, comme c'était souvent le cas à l'époque, parce que voilà, il suffit simplement que tu fasses mal les différents traits, que tu ne sois pas très précis dans la façon de créer cet instrument, pour que finalement ça devienne imprécis. Mais si l'astrolabe est bien fait, bien fabriqué, de façon très précise, eh bien effectivement, il peut nous permettre d'établir avec précision le Fajr et l'Isha. Et c'est pourquoi Mohammed Al-Alami, quant à lui, considère que ça reste quand même taqribi, l'astrolabe, et il n'y a rien de plus précis que le calcul, et le calcul, c'est ce que l'on utilise actuellement aujourd'hui pour la détermination de nos calendriers de prière. Donc lorsque l'on comprend ça, eh bien revenons justement à ces signes.
c'est quoi les signes du Fajr et c'est quoi le signe du Isha. En ce qui concerne le signe du Fajr, il s'agit, et ce par consensus et ijma' de toute la Ummah, al-bayadu al-mu'taridu fi al-ufuq al-sharqi, c'est-à-dire la blancheur qui apparaît à l'horizon est et qui est horizontale. Telle est la définition qui fait l'objet d'un consensus. Il n'y a pas d'autre avis sur cette question-là, que ce soit chez Abu Hanifa, ou que ce soit chez l'imam Malik, ou que ce soit chez l'imam Shafi'i, ou que ce soit chez l'imam Ahmed, ou même les autres fuqaha des différents pays, parmi les salafs, etc. Tous sont d'accord sur le fait que le Fajr, eh bien, il a lieu à cette première blancheur qui apparaît à l'horizon est. Et justement, à ce propos, eh bien, j'aimerais souligner une chose, parce qu'on a pu entendre parfois, en tout cas dernièrement, j'ai pu entendre que certains utilisaient, notamment pour le jeûne de Ramadan, se baser sur une parole d'un sahabi, qui n'est autre que Hudhayfa ibn al-Yaman, et par laquelle ils prétendent qu'il serait possible de jeûner même après le Fajr, de jeûner à partir du Tulu' al-Shams, du lever du soleil. Donc, Tulu' al-Fajr, c'est le début de l'aube, Tulu' al-Shams, c'est le Shuruq. Eh bien, il y en a, j'ai pu entendre, avec beaucoup d'étonnement, eh bien, qu'il se basait sur cette parole de ce sahabi qui n'est autre que Hudhayfa. À ce propos, il faut savoir que cette parole de Hudhayfa, les ulama et les fuqaha ne se basent pas dessus et la mettent de côté. Ils ne se fondent pas dessus. Et leur ijma' est établi après lui. Après Hudhayfa et après cette époque des compagnons, le ijma' a été établi et tous les ulama se sont mis d'accord sur la définition que je viens de vous citer et sur le fait que, aussi bien pour la prière que pour le jeûne, on regarde la première blancheur et non pas le shuruq. Pourquoi ? La raison est tout simplement que parfois vous avez des paroles de sahaba que les sahaba ont transmises avant que n'arrive le bayan du Coran et de la Sunna. De ce fait, il est possible qu'un sahabi il ait dit quelque chose de contraire à ce que disent la globalité des ulama de l'islam. Pourquoi ? Parce que ce que lui il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam précéda un nasir ou quelque chose qui est venu abroger cette parole et qui l'a annulée. De sorte que cette parole de sahabi, par exemple, devienne mansoukha et devienne abrogée. Et c'est ce qui, justement, c'est ce que les ulama disent par rapport à la parole de Hudhayfa. Ils ne la prennent pas en compte parce que le verset du Coran, son éclaircissement est venu après. Et on va le voir, Inch'Allah, juste après. Et donc, clairement, il y a un ijma', et on va voir après les preuves de cela. Et ce qui nous intéresse dans cette blancheur qui apparaît à l'horizon est, c'est son début. C'est ainsi que l'imam, comme vous pouvez le voir ici, je vais le traduire en français, Abu Ja'far al-Tabari dans son tafsir, lorsque est évoqué le verset du Coran dans lequel Allah Ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Eh bien, il dit هذه الآية, ce verset est la preuve la plus claire de l'erreur de ceux qui disent qu'il serait permis de manger et de boire pour quiconque veut jeûner jusqu'au طلوع الشمس, jusqu'au lever du soleil, le shuruq. لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر. Parce que le khayt al-abyad, le fil blanc qui est évoqué dans le verset, eh bien il intervient au début du lever de l'aube. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le milieu. Ce n'est pas le milieu de l'aube. Ce qui nous intéresse, c'est le début de l'aube. La première lueur, quand bien même elle serait extrêmement faible, même si elle est très faible, peu nous importe, à partir du moment où il y a une lumière,
celle-ci indique sur le début de la journée et sur le début de l'aube. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est une remarque décisive ensuite dans la façon que les ulama ensuite ont eu de déterminer de quel degré on parle. Donc effectivement, parmi les preuves, vous avez ce fameux verset « Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc du fil noir du Fajr apparaisse. » Et justement, par rapport à ce verset, il faut savoir qu'également, le verset n'a pas été révélé en un seul coup. Au départ, comme il est rapporté dans le Bukhari et Muslim, d'après Sahl ibn Sa'd, et c'est rapporté également d'autres compagnons, قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. Au début, seule la première partie du verset a été révélée. Mangez et buvez jusqu'à ce qu'apparaisse le fil blanc du fil noir, c'est tout. Puis, des gens parmi les sahaba se sont mis à utiliser un vrai fil blanc et un vrai fil noir et à l'attacher sur leurs pieds afin de, lorsque le soleil se met à montrer grandement sa lumière, eh bien ils se sont mis à comparer, à regarder est-ce qu'on arrive à voir la couleur du fil blanc par rapport à la couleur du fil noir. Et ils s'arrêtaient de manger à ce moment-là. Mais justement, est-ce qu'on s'arrête là? Non. Après cela, Allah Ta'ala révéla aux musulmans la fin du verset, qui n'est autre que la partie où il dit Azza wa Jal, min al-fajr. De sorte que ce qui est voulu du fil blanc par rapport au fil noir, ce n'est pas un vrai fil blanc ou un vrai fil noir, mais c'est le fil blanc du début de la journée. C'est-à-dire que lorsque la journée, le début de l'aube commence, vous avez le début de la journée qui commence à venir comme un fil. Puis ce fil augmente et s'élève vers les cieux et à prendre la place du fil noir qui est celui de la nuit. Donc on a un fil blanc et au-dessus un fil noir. Puis le fil blanc prend la place et on arrive jusqu'au shuruq. Eh bien il n'y a plus de nuit et on est dans la journée la plus totale. C'est ça le sens de ce verset. Et c'est ce hadith et cette explication qui justifie pourquoi est-ce qu'il est possible que Hudhayfa, par exemple, eh bien, il ait eu cette opinion et cet avis avant que ne soit révélée la fin du verset. D'où il est établi que cette définition et que ce verset du Coran est une preuve, est un nas clair, c'est-à-dire une preuve évidente qui ne souffre pas de possibles d'autres interprétations et que dès lors, il faut s'y tenir. Également, parmi les choses qui nous permettent de déterminer et de savoir exactement ce que l'on veut par le Fajr, le fait qu'il est rapporté dans Al-Muwatta de l'imam Malik, et ceci de façon authentique, puisque c'est une silsila dhahabiyya, Malik d'après Nafi' d'après Ibn Omar, qui dit, dans lequel Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit, il dit وَصَلِّ الصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ. Il dit et prie le subh alors que les étoiles sont apparentes, badiya, mushtabika, c'est-à-dire qu'elles s'enchevêtrent, elles s'entremêlent les étoiles, tellement elles sont nombreuses les étoiles. Eh bien, ça te donne l'impression qu'elles s'enchevêtrent. Donc, au moment du Fajr, il doit continuer à avoir la même intensité d'étoiles que durant la nuit. Les étoiles ne sont pas censées commencer à disparaître. Bien au contraire, on doit avoir quasiment autant d'étoiles que durant la nuit. Et ça aussi, c'est très déterminant. Enfin, dernier élément, toujours évoqué chez Al-Muwatta de l'imam Malik, mais également qui est muttafaqun alayhi, puisque c'est rapporté aussi chez le Bukhari et Muslim, le hadith dans lequel Aïcha radiyallahu anha dit إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. C'est-à-dire que lorsque les femmes eh bien, sortaient de la prière du Fajr, eh bien,
on les voyait, ou plutôt on ne les voyait pas, mais elles sortaient alors qu'elles étaient couvertes de leur mourout, c'est-à-dire de leur grand voile. On ne les voyait pas, on ne les reconnaissait même pas en raison de l'obscurité. Ça veut dire que le Fajr, c'est un moment d'obscurité. Ce n'est pas un moment où on est censé pouvoir reconnaître le visage de quelqu'un ou bien reconnaître différentes formes ou différents objets. Tout doit être obscur, il doit faire noir. S'il commence à être suffisamment éclairé, de sorte que les objets soient suffisamment éclairés, on est déjà éloigné du début du Fajr. On est éloigné du premier temps du Fajr qui est le temps de Ghalas. C'est pour ça que les ulama disent que le premier temps du Fajr, c'est Al-Ghalas. C'est l'obscurité. On ne voit rien, on ne reconnaît pas les formes. Parce qu'il ne fait suffisamment pas, le soleil n'éclaire suffisamment pas le ciel pour qu'on puisse voir les différents objets. Tous ces hadiths, ils sont déterminants dans la manière que les mu'aqqitin ensuite ont eu de déterminer c'est quoi le début du Fajr. Et attention à ce propos, il n'y a pas de divergence sur le fait que le premier temps du Fajr, ce soit bien l'obscurité et le ghalas. Pourquoi je dis ça? Parce que chez les Hanafiya, il est préférable de prier le Fajr entre le ghalas et ce qu'on appelle l'isfar. Qu'est-ce que c'est que l'isfar? L'isfar, c'est le temps où on commence à reconnaître les visages. On commence à reconnaître avec plus de précision les différentes formes des objets durant l'aube. Ça, c'est le temps de Isfar. Pour le Hanafiya, ils ne disent pas que le début du Fajr, il est au moment du Isfar. Non, ils sont comme tous les autres savants, ils sont tous d'accord sur le fait que le début du temps, c'est l'obscurité al-Ghalas. Mais ils préfèrent prier, c'est préférable pour eux de prier après l'obscurité, c'est-à-dire dans un temps proche du Isfar. Donc même eux, ils ne divergent pas avec les autres madhahib, avec les autres écoles sur cette question-là. Mais la divergence qu'il y a, c'est uniquement sur c'est quoi le temps préférable. Le Jumhur, ils disent c'est préférable de commencer la prière dès Al-Ghalas. Et la preuve, c'est ce hadith. Et le Hanafiya, eh bien, ils sont d'avis qu'il faut attendre, on attend encore un peu, même si tu peux prier au Ghalas, puisque c'est le début du temps, c'est préférable d'attendre encore un petit peu. Donc tous ces éléments nous permettent de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le Fajr qui est attendu. Également, dernier élément qui nous a été indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différents hadiths, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que le Fajr n'est pas celui qui est al-mustatil, c'est-à-dire celui qui est vertical et qui s'élève, mais c'est celui qui est mu'tarid, al-mustatir fil ufuq, celui qui est horizontal et qui apparaît à l'horizon, c'est-à-dire l'horizon, la ligne qui sépare le ciel de la terre. Eh bien la lumière, elle doit apparaître à l'horizon, sur l'horizon, non pas au-dessus. Si cette lumière elle est au-dessus de l'horizon et en plus de ça elle est verticale, eh bien dans ce cas-là, ça n'est pas le véritable Fajr. Et c'est ce qui a été appelé al-Fajr al-Kadhib. Donc le faux Fajr, eh bien c'est ce Fajr-là, comme vous voyez dans la photo, une lumière qui apparaît vraiment au-dessus et qui n'est pas sous la forme d'une ligne horizontale. Si je vois ça, pour moi ça n'est pas le Fajr, j'attends. Ce n'est pas encore le moment. J'attends jusqu'à ce qu'apparaisse la ligne horizontale que vous voyez dans la photo de gauche. C'est celle-ci que je dois regarder et par laquelle je vais pouvoir prier le Fajr. C'est ce qu'on appelle le Fajr as-Sadiq. Bien sûr, les mu'aqitoun, ils savent ça, ils connaissent ça. D'ailleurs, en français, on appelle le Fajr al-Kadhib la lumière zodiacale. Le Fajr as-Sadiq, il apparaît à un degré déterminé. Donc, soit par exemple, en l'occurrence, par exemple, si on suppose 18 degrés, on reviendra dessus après. Donc, il apparaît à un degré déterminé. En ce qui concerne le Fajr al-Kadhib, il n'apparaît pas à un degré déterminé. Donc, les mu'aqitoun, ils savent ça. Le Fajr al-Kadhib, ça dépend de différents facteurs. Parfois, il apparaît plus en été, parfois il apparaît plus dans certains endroits, etc. Il apparaît plus tôt, plus tard dans d'autres.
Donc il y a plusieurs facteurs qui font que la lumière du Fajr al-Kadhib n'est pas à un degré déterminé. Mais par contre, le Fajr al-Sadiq, il apparaît à un degré déterminé, qui est la position du soleil par rapport à l'horizon, et on va voir ça, Inch'Allah. Donc on a bel et bien conscience de la différence entre les deux, et les mu'aqqitoun aussi. Quand ils nous parlent de l'heure du Fajr, ils savent très bien qu'on est en train de parler du Fajr al-Sadiq, on n'est pas en train de parler du Fajr al-Kadhib, bien évidemment. Ensuite, passons au Isha. Comment connaître l'Isha? Quel est le signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué sur l'Isha? Là, il y a une divergence. Pour le Fajr, il n'y a pas de divergence. Mais pour l'Isha, il y a une divergence entre l'avis du Jumhur, de la majorité, c'est-à-dire de l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. En tout cas, selon un de ces deux avis, qui est le plus authentique pour l'imam Ahmed en tout cas, eh bien, ils disent que le Isha, il apparaît, ou plutôt il a lieu, lorsque disparaît le Shafaq al-Ahmar, Maghibu al-Shafaq al-Ahmar, c'est-à-dire le crépuscule de couleur rouge. Lorsque la lumière rouge disparaît à l'horizon, eh bien, cela indique sur le fait qu'on peut prier l'Isha. Par opposition au Ahnaf, Abu Hanifa ne dit pas ça. Lui, il considère le crépuscule blanc, c'est-à-dire la dernière lueur du Fajr, la toute dernière. Et le crépuscule blanc, il apparaît après le crépuscule rouge. Donc d'abord on a le crépuscule rouge qui disparaît, et ensuite on a le blanc qui disparaît. Et lorsque le blanc disparaît, c'est la nuit la plus complète et la plus totale. Il n'y a plus aucune lumière à l'horizon. Et de ce fait est entré le Isha. Donc ce qui signifie que pour le Jumhur, la prière du Isha, elle a lieu avant l'avis de Abu Hanifa. D'abord, le Shafaq Ahmar disparaît, ensuite le Shafaq Abyad. Dès lors, il va y avoir une différence entre les deux. Et ça va se retranscrire dans l'utilisation de différents degrés. Souvent, il y a beaucoup de gens, quand tu parles avec eux, tu parles avec eux, ils s'interrogent, ils se disent, mais pourquoi en fait, il y a des pays, ils suivent 18, 17. Pourquoi 17? Si c'est 18 pour le Fajr, pourquoi ce ne serait pas 18 pour l'Isha? Mais la réponse, c'est justement ça. C'est que eux, ils se basent sur l'avis de la majorité. Eux, quand ils cherchent l'arrivée de la prière du Isha, ils cherchent selon l'avis de la majorité. Donc si on se base sur l'avis de la majorité, forcément l'Isha il va arriver avant. Et donc il se base sur le degré 17, et on aura l'occasion de voir ça, Inch'Allah, après. Donc, pour le Fajr, il y a un ijma'. Pour le Isha, il y a une divergence. Maintenant, regardons ce schéma ensemble, le schéma d'observation qui nous permet de bien comprendre qu'est-ce que l'on veut par ces différents degrés. Lorsque l'on parle de degrés, on est simplement en train de parler de la position du soleil par rapport à l'horizon. Le soleil, durant la nuit pleine, il est très bas. Et quand il se rapproche du Fajr, il va monter. Il monte. Et à un moment donné, il arrive à un certain degré. Donc si on suppose que c'est 18, on va voir que les mu'aqqitun disent que c'est 18, mais en tout cas, pour l'instant, on suppose. Si on suppose que c'est 18, lorsque le soleil il arrive à 18 degrés par rapport à l'horizon c'est 0 degré. Quand il arrive à 18, tu commences à voir la lueur du Fajr à l'horizon. Et plus il monte, et plus il se rapproche de l'horizon, et plus la lumière s'intensifie et la nuit disparaît. Et puis lorsque le soleil sort de l'horizon, eh bien là c'est le shuruq, et là c'est la journée la plus totale et la plus complète. Donc quand on parle de degrés, on parle de ça. On parle d'une position du soleil par rapport à l'horizon. Donc là ici vous voyez à gauche du schéma, le soleil que vous voyez en dessous de l'horizon, qui est à 18, eh bien il indique effectivement sur le début du Fajr, qui est le Fajr al-Falaki, l'astronomique.
Par opposition pour l'Isha, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. Le soleil, à la fin de la journée, il descend. Il descend, l'horizon il est là, il est à 0, il descend, il descend, il descend. Lorsqu'il descend, il rentre en dessous de l'horizon, c'est le Maghrib. Il continue de descendre, lorsqu'il arrive à 18 degrés, eh bien la lumière du crépuscule, al-shafaq, disparaît. Donc on constate que le phénomène il est symétrique entre le Fajr et l'Isha. Lorsqu'il monte en matinée pour aller vers la matinée, eh bien il passe par 18 et c'est à ce moment-là qu'a lieu le Fajr. Puis il arrive au zénith pour la prière du Dhuhr, puis il redescend en après-midi, il descend, il rentre sous l'horizon pour le Maghrib, et lorsqu'il arrive en dessous en tout cas à un degré supérieur à 18, eh bien c'est l'heure du Isha. Donc c'est symétrique. Donc voilà comment expliquer ce que l'on veut dire par degré. Maintenant, je sais que ce n'est pas forcément facile à se concevoir. Donc, Inch'Allah, j'ai prévu une vidéo pour justement que vous puissiez voir ce que cela signifie en le regardant. Donc là, ici, vous avez, dans la vidéo, regardez, vous avez le soleil, il descend sous l'horizon, c'est le Maghrib. Là, il y a toujours l'Ahmar, Shafaq al-Ahmar, il disparaît. Il disparaît, c'est l'heure de la prière du Isha selon le Jumhur. Là, il y a encore un voile blanc qui continue d'apparaître. Puis, il disparaît à son tour. Et là, c'est le Shafaq al-Abyad. C'est al-Bayad qui disparaît, donc c'est l'heure selon les Ahnaf. Selon les Hanafites, c'est l'heure du Isha. Puis, il continue de descendre, et puis il va remonter. Le soleil, il va remonter. Là, on ne le voit pas, il est en dessous de l'horizon. Mais il va remonter. Là, on commence à voir une lumière zodiacale, Fajr al-Kadhib. Puis, qui est suivi de Al-Fajr al-Sadiq. Et là, c'est le Fajr. Puis, jusqu'à ce que le soleil sorte de l'horizon, c'est le Shuruq et c'est la pleine journée. Donc, voilà par rapport à un exemple vidéo de ce que cela signifie. Maintenant, du coup, qu'en est-il lorsque l'on compare ces signes shar'i? Donc nous, on a étudié la définition fi shar', c'est-à-dire qu'est-ce que nous dit Allah dans le Coran et qu'est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Maintenant, comparons cela à ce qui est évoqué par les astronomes modernes. Parce que eux, effectivement, ils ont divisé le Fajr et le Shafaq, c'est-à-dire l'aube et le crépuscule, en 3 catégories que vous avez déjà entendues, je le sais, mais justement, il est important de déconstruire ça pour bien comprendre la suite. Vous avez premièrement l'aube et le crépuscule astronomique. Pour les astronomes modernes, il arrive à 18 degrés. À ce moment-là, qu'est-ce que cela signifie pour les astronomes modernes? Eux, les astronomes européens, américains, occidentaux, eux, ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a sur l'horizon. Eux, ça ne leur intéresse pas. Eux, tout ce qui leur intéresse dans leur définition, c'est juste combien il y a d'étoiles. Parce qu'eux, ils veulent juste regarder les étoiles. Donc, effectivement, c'est le moment où l'aube apparaît, mais à ce moment-là, le ciel est encore parsemé d'étoiles, de la même manière que dans la nuit profonde. Donc, il n'y a quasiment pas de différence en termes d'étoiles entre le Fajr astronomique et la nuit totale. La seule différence, c'est l'apparition de l'aube à l'horizon uniquement. Ensuite, vous avez le Fajr et le Shafaq nautique, al-Bahri. Ça intervient à un moment où vous avez la lumière de l'aube à l'horizon. Normalement, elle apparaît à l'horizon est. Eh bien, cette lumière à l'horizon est, elle va tantashir, elle va se diffuser jusqu'à englober tout l'horizon. Et quand ça englobe tout l'horizon, ça permet aux marins de reconnaître l'horizon qui apparaît à lui. Parce que lorsqu'on est en pleine mer, on n'arrive pas dans l'obscurité du Ralès, on ne peut pas reconnaître. Qu'est-ce qui va me permettre de reconnaître pour un marin, de reconnaître justement, de me servir de ça pour naviguer? C'est le Fajr nautique. Et c'est le Shafaq nautique. C'est pour ça qu'on l'a appelé Bahri. Ça implique
que la lumière s'est diffusée sur tout l'horizon, et pas seulement à l'horizon est. Et le dernier, c'est le Fajr et le Shafaq civil, Al-Madani, qui est justement le moment où on peut commercer, on peut vaquer à ses occupations comme si on était en journée. Ça intervient à 6 degrés. Astronomique 18, nautique 12, civil 6. Maintenant, il faut comparer ça avec les signes légaux, les signes qui sont dans la religion. Qu'est-ce qu'on a dit sur la définition des ulama? On a dit premièrement, on ne voit rien, on ne voit pas les objets. C'est-à-dire au début du Fajr, comme les femmes, lorsqu'elles sortaient de la prière du Fajr, on ne voyait même pas, on ne les reconnaissait même pas. Parce qu'il fait obscur, il fait noir encore. Le Fajr, il est censé commencer comme ça. Donc, si on doit comparer entre le Fajr astronomique et le Fajr nautique, c'est lequel? C'est l'astronomique. Parce que le nautique, on commence déjà à voir les formes. On est déjà proche du Isfar. Et on a dit que l'Isfar, c'est le moment où, comme dit Ibn al-Arabi, où on voit les visages. On commence à voir, on reconnaît les visages. Donc, clairement, si on doit, par rapport à ce que l'on peut voir au sol, à même le sol, les différents objets, c'est l'astronomique. On a dit, comme le dit Omar ibn al-Khattab, les étoiles restent visibles et nombreuses. Badiyah. Entre le Fajr astronomique et le nautique, dans ce cas, c'est lequel? Dans ce cas, c'est lequel qui correspond? Parce que le Fajr nautique, les étoiles d'une magnitude qui sont fortes, c'est-à-dire les petites étoiles qui sont difficiles à voir, elles ont disparu. Au Fajr nautique, elles ont disparu. Au Fajr astronomique, on a encore beaucoup d'étoiles. Donc là, c'est lequel, si on doit comparer les deux? Par rapport à la parole de Omar ibn al-Khattab, eh bien, c'est le Fajr astronomique, encore une fois. Enfin, on a dit que pour l'horizon, pour le Fajr astronomique, c'est le début de l'aube. Donc, la lumière n'a pas englobé tout l'horizon. Il apparaît seulement à l'est. Et on a dit que le Fajr nautique, la lumière est tellement diffuse qu'elle englobe l'horizon pour permettre aux marins de naviguer. Dans ce cas, le Fajr Shar'i, il correspond auquel? Il correspond à l'astronomique. D'un point de vue des différents awsaf qu'on a évoqués, il correspond bien à l'astronomique. Mais ça, c'est moi qui vous le dis. Donc on va se baser, Inch'Allah Ta'ala, sur la parole des muwaqqitin. Car en effet, on a déjà au siècle précédent, même dès le 19e siècle, on a des falakiyin musulmans qui ont évoqué les différents termes modernes que sont Fajr astronomique, nautique, civil, etc. Et de la même manière, eh bien, ils confirment ce que nous disons ici. Par exemple, vous avez Ahmed Mukhtar Basha, qui est un astronome ottoman du 19e siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Islah al-Taqwim, qui est un livre de référence, clairement un livre de référence pour beaucoup de muwaqqitin. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il utilise le terme falaki. Il parle de Fajr falaki et et justement, il évoque le Shar'i, le Fajr as-Sadiq. Il correspond auquel? Qu'est-ce qu'il nous dit? Rahimahullah ta'ala. Il dit والفلكي يمتد إلى زمن يمكن فيه رؤية أصغر النجوم بالنظر العادي أيضا. C'est-à-dire l'astronomique, le Fajr astronomique, eh bien, il se dit du moment où il est toujours possible de voir la plus petite étoile avec une vision normale, c'est-à-dire un observateur qui a une vision correcte, normale, c'est-à-dire ni excessivement précise, ni excessivement imprécise. Puis il nous dit que le falaki والشمس حينئذ تكون منحطة تحت الأفق 19 درجة على قول الراصدين المسلمين و18 درجة على قول راصدي أوروبا. Donc il dit que le soleil à ce moment-là, eh bien, il se trouve à 19 degrés selon
les astronomes musulmans, et c'est vrai qu'à son époque, la majorité des astronomes musulmans étaient d'avis que le Fajr, il intervenait à 19 degrés. Et selon les astronomes européens, à 18 degrés. Et il nous dit quoi juste après? وفي هذه المدة الثانية يقال لذلك الضوء بعد غروب الشمس الشفق الصادق. Et après cette deuxième, وقبل طلوعها الشفق الفجر الصادق, c'est-à-dire, et on désigne par cette deuxième période, c'est-à-dire al-falaki, on désigne par cette période, soit s'il est au niveau du crépuscule, on le désigne comme étant le crépuscule véridique ou véritable, et avant Tulu' al-Fajr, on le désigne comme étant le Fajr as-Sadiq. Donc, voici un exemple d'un astronome et d'un muwaqqit musulman du 19e siècle qui affirme très clairement que l'aube astronomique ou bien le crépuscule astronomique équivaut bel et bien à ce que l'on appelle dans la charia comme étant al-Fajr as-Sadiq. Donc là, c'est très clair. Mais on ne va pas s'arrêter là, incha'Allah ta'ala. Tout d'abord, sachez une chose, par rapport à l'utilisation de ces degrés. Donc là, on a déjà été en face de l'évocation de ce degré qui est 18, 19 pour le Fajr. Sachez, ayyuha al-ikhwa, que cette question des degrés n'est absolument pas une question moderne. Ça n'est pas une question qui a commencé maintenant à exister. C'est une question qui a été évoquée et qui a été établie depuis l'époque des salafs. Depuis l'époque des salafs, on trouve des mentions, des citations de ulama qui établissent l'utilisation de ces degrés-là. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Celui qui en parle comme s'il s'agissait d'un ijtihad nécessaire à notre époque moderne, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de l'astronomie et qui ne connaît pas l'histoire du tawqit. Et malheureusement, c'est ce que l'on constate. Beaucoup d'acteurs qui ont tenté de parler de ces questions-là, la plupart en tout cas que j'ai soit entendu ou soit j'ai discuté avec eux, la plupart d'entre eux ne savent même pas ça. Ils ne savent même pas que lorsqu'on parle de 18 degrés ou la 19 degrés pour le Fajr ou bien 18 pour l'Isha, ces degrés ont été déterminés par les ulama de l'islam. Et c'est ensuite que les Européens et les Occidentaux l'ont repris. Les Occidentaux, ils ont juste repris ces degrés-là. Ils se sont basés sur ce que les musulmans ont fait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez un peu de culture générale, vous n'êtes pas sans savoir ô combien l'apport des musulmans dans l'astronomie a été grand. Et il a été déterminant même pour les pays européens. Beaucoup de livres d'astronomie écrits par des arabo-musulmans ont été ensuite transmis aux Occidentaux et ils ont servi les Occidentaux ensuite dans leur propre développement de ces sciences. Et c'est ce que nous dit ce muwaqqit, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Abd al-Raziq al-Marrakushi, qui, rahimahullah, est mort en 2011. Et lui, justement, il a écrit une risala dans laquelle il défend justement ce patrimoine. Il défend cet héritage et cette utilisation de ces degrés tels qu'ils nous ont été transmis. Et il dit justement على أن علماءنا المتقدمين هم المؤسسون لهذا العلم وعنهم أخذ الأوروبيون وغيرهم بمعلوماتهم وتحقيقاتهم وأرصادهم بلغ المتأخرون منهم ما بلغوا فكان من حق هذا الشيخ أن يستدل بكلام علمائنا. Il était en train de répondre là au cheikh justement parce que ce livre qu'il a écrit, il l'a écrit pour justement répondre à la première personne qui a prétendu que nous ne prions pas aux bonnes horaires. Pendant des siècles, les musulmans se sont basés sur les mêmes degrés. Puis, à la fin du XXe siècle, est apparue une première personne qui a prétendu que le Fajr n'était pas à 18 degrés
ou que l'Isha n'était pas à 18 degrés, et que notre jeûne, eh bien, notre prière, elle est batila parce qu'on aurait prié avant, etc. C'est arrivé en 1975. C'est pas très ancien. Seulement en 1975. Et le cheikh Ibn Abdir Raziq, eh bien, il a répondu à cette personne. Et justement, au début de son livre, il explique en disant que justement ces degrés-là, ce sont les musulmans qui les utilisaient, qui les ont déterminés, qui les ont observés, qui les ont vérifiés et qui les ont utilisés. Parce que lui pensait, comme beaucoup de gens à notre époque, qu'en fait on utilise 18 degrés, on l'utilise juste parce que les Occidentaux l'utilisent, donc nous on les suit sans réfléchir. Mais c'est l'inverse. Ce sont les Occidentaux qui ont suivi les musulmans sur cette question-là. Et on va l'illustrer, Inch'Allah, par beaucoup de citations, bi'idhnillah. Donc justement, la question qui nous reste dans cette deuxième partie, dans laquelle nous entrons, c'est que disent les muwaqqitin? Qu'est-ce que disent ces ulama de cette science qu'est le tawqit? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Eh bien, voyons voir cela. Premier avis que l'on trouve chez les ulama de l'islam. Le premier avis, c'est de dire, effectivement, comme on l'a dit précédemment, que le fajr arrive, le fajr shar'an, c'est-à-dire le début de la prière de fajr, au moment où le soleil est sous l'horizon, à 18 degrés sous l'horizon. Et pour le isha, également. C'est-à-dire le soleil, pour le fajr, il est à 18 degrés par rapport à l'horizon. Pour l'isha, il est à 18 degrés par rapport à l'horizon. Il y a une symétrie. Pourquoi il y a une symétrie? Parce que forcément, si c'est la question elle est celle de la position du soleil par rapport à l'horizon, s'il arrive à 18 degrés pour le fajr, forcément il arrive à 18 degrés pour l'isha. Mais ça, c'est si on se base sur l'avis des ahnaf, sur l'avis des hanafites. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit sur la disparition du shafaq? Il se base sur l'abyad, il se base sur le shafaq blanc. Et le blanc, le shafaq blanc, il est symétrique par rapport au fajr blanc. Puisqu'on regarde la première lueur du fajr, on regarde la dernière lueur du shafaq. Donc 18, 18. Ça, c'est le premier avis. Et effectivement, quand on regarde dans toutes les sources qu'on a, on remarque et on constate que huwa qawlul mutaqaddimin. La majorité des mutaqaddimin, eh bien, ils sont de cet avis-là. Et on va citer justement de quoi on parle lorsqu'on parle des mutaqaddimin. Prenons des exemples. Vous avez un savant du nom de Abu al-Abbas al-Nayrizi. Quand est-ce qu'il est mort? Il est mort en 290 de l'Hégire. 290 de l'Hégire. 922 de l'ère grégorienne. Ça veut dire qu'il est mort environ il y a 1100 ans, 1200 ans. Et il parle déjà de degrés. Et il parle déjà de 18 degrés. Qu'est-ce qu'il nous dit? On posera le diamètre du degré du soleil à la hauteur 18 à l'opposé du mashriq pour justement le crépuscule. Et pour le fajr, et si l'on souhaite le fajr, on placera le nadir, al-nadir. C'est quoi? C'est l'opposé du zénith. En français aussi, on utilise le terme nadir, qui vient de l'arabe. C'est ce qui, justement, illustre ce que je viens de dire. Le fait que les Européens et les Occidentaux, ils se sont basés énormément sur l'astronomie musulmane. Et ils ont repris les mêmes termes arabes. Donc le nadir, c'est quoi? C'est quand le soleil, lorsque le soleil il est au plus bas, en dessous de l'horizon. C'est comme l'inverse du midi, c'est minuit en fait. Donc il est tout en bas à minuit, le soleil. Puis il remonte et il arrive à 18 degrés. Lorsqu'il arrive à 18 degrés, eh bien c'est l'heure du fajr. Et lorsqu'il redescend en dessous à 18 degrés en dessous de l'horizon, c'est l'heure du isha. Donc là, on a une illustration extrêmement ancienne que j'ai moi-même trouvée et consignée à partir d'un manuscrit de cet imam-là. L'imam al-Nayrizi, c'est un imam qui était un astronome à Bagdad à l'époque de Baytul Hikma, à l'époque des Abbasiyin. Donc vraiment à l'âge d'or des sciences chez les musulmans, eh bien, il faisait partie des astronomes qui observaient à l'observatoire de Bagdad à cette époque-là, à l'époque des Abbassides.
Autre astronome de l'époque des Salaf, Al-Battani, qui également, dans une de ses tables astronomiques, eh bien, il évoque également le degré 18. Ça vient pas de moi, c'est Ibn Abdir Raziq qui l'a cité dans son livre. Et justement, on retrouve pareillement نضع رأس الجدي على 18 في المقنطرات. Donc si tu souhaites l'al-Muqantara du lever du soleil et de la disparition du shafaq, alors place le début du Capricorne à 18 de l'al-Muqantara. Al-Muqantara ou bien al-Muqantara, c'est le terme qu'on utilise en français. Qu'est-ce que cela signifie? L'al-Muqantara, c'est l'ensemble, c'est le trait horizontal qui se trouve sous ou bien au-dessus de l'horizon. C'est-à-dire que vous avez l'horizon, c'est al-Muqantara 0. Al-Muqantara 18, c'est le degré 18. C'est toutes les lignes que l'on a pour calculer justement la position des astres. On a besoin justement de repères. Donc on a des lignes, et ces différentes lignes, en fonction de la position de l'astre, eh bien je peux savoir à quel degré il est. Là il est à l'Al-Muqantara 12, là il est à l'Al-Muqantara 40, en fonction justement de la position du soleil. Donc là, il nous parle de l'Al-Muqantara 18, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve au degré 18 sous l'horizon. Vous avez également l'astronome Al-Biruni, qui est très connu, que vous avez peut-être déjà entendu parler pour ses travaux qui ont influencé beaucoup les Occidentaux. Pareil, il évoque dans son fameux Qanoun al-Mas'oudi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَبِحَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَى الْفَجْرِ وَالشَّفَقِ, en raison du fait qu'on a besoin du fajr et du shafaq. Les gens, ils ont besoin de ça pour prier. رَصَدَ أَصْحَابُ هَذِهِ الصِّنَاعَةِ أَمْرَهُ فحصلوا من قوانين وقته أن انحطاط الشمس تحت الأفق متى كان 18 جزء. Donc il dit, les gens de cette science, ils ont observé et ils ont établi comme règle que son temps, le temps du Fajr et le temps du Shafaq, intervient lorsque le soleil se trouve en dessous de l'horizon à l'angle 18, à 18 degrés. Il y en a des fois, parfois, ils utilisent les propos de Al-Biruni de façon erronée. Parce qu'effectivement, après cela, l'imam Al-Biruni, il évoque que certains ont utilisé l'angle 17. Mais attention, lorsqu'il parle de l'angle 17, il parle pour le shafaq. Il parle uniquement pour l'isha. Parce qu'il évoque la divergence qu'il y a chez les ulama, les fuqaha, qui justement ont divergé sur est-ce que c'est le shafaq al-ahmar ou bien le shafaq al-abyad. Est-ce que c'est le crépuscule blanc ou le crépuscule rouge? Et en fonction de ça, effectivement, certains ont déterminé, en se basant sur le crépuscule rouge, déjà à son époque, qu'effectivement il était à 17 degrés et non pas à 18, parce que 18 c'est le blanc. Mais on reviendra, Inch'Allah, dessus. Vous avez également, pour aller plus vite, on va éviter de citer, mais vous avez également l'astronome andalou. On était du côté de l'Asie mineure, là maintenant on est en Andalousie. Qu'est-ce que nous dit Ibn Zarqallu, qui lui aussi est un grand astronome, qui était connu même en Occident? Eh bien, il nous dit la même chose, que on regardera dans l'utilisation de l'astrolabe, on utilisera le degré 18. Vous avez également Nasiruddin al-Tusi, qui est un grand astronome persan. Il dit, il est connu par observation. Après avoir observé, eh bien l'on sait que le début du Fajr et la fin du Shafaq est au moment où le ciel est abaissé sous l'horizon à 18 degrés. Cet avis, on remarque que cet avis il a été beaucoup utilisé chez les mutaqaddimin. Mais même après eux, c'est-à-dire même chez les savants tardifs, c'est-à-dire après le 7e siècle de l'Hégire, on va continuer de suivre cet avis, c'est-à-dire 18-18. Parmi eux, le célèbre astronome de Tlemcen, qui est appelé Al-Habbak, ou bien Ibn al-Habbak, qui a écrit une manzouma, un poème très connu dans le Tawqit, qui était même
très souvent le poème qui était appris par cœur et qui était étudié chez les étudiants du Maghrib al-Awsat, c'est-à-dire de l'actuelle Algérie, en Algérie. Et eh bien, il utilise également ces degrés-là, il évoque ces degrés-là, et il évoque le fait qu'il est préférable d'utiliser le degré 18, puisqu'il nous dit « Li-maghribin wada'a nadhira al-shamsi fi sharqin ala irtifa'i yaha waktafi » c'est-à-dire ala irtifa'i yaha, c'est-à-dire il est à la hauteur yaha et suffitant. Ça veut dire quoi yaha? En fait, les astronomes et les muwaqqitin, très souvent dans leurs livres, ils n'utilisent pas les chiffres. Ils utilisent des lettres, mais qui veulent désigner des chiffres. C'est ce qu'on appelle hisab al-jummal. C'est-à-dire une lettre équivaut à un nombre. Par exemple, si je veux dire 10, eh bien je vais utiliser ya. Ya signifie 10. Si je veux dire 8, je vais utiliser ha. Donc quand il dit ya ha, ça veut dire quoi? 18. Donc utilise la hauteur 18. Eh bien à ce moment-là, la position du mirri, c'est-à-dire le fil qu'on utilise notamment dans certains instruments comme le cadran, il y a un fil, ce fil-là on l'appelle le mirri. Donc justement par rapport à la position du mirri, donc lui il explique comment par rapport au cadran, comment établir l'entrée du fajr et l'entrée du isha. Donc il dit, eh bien là est le moment où est observé le shafaq, ou la disparition du shafaq. Donc à la hauteur 18. Donc même les muta'akhirin comme Al-Habbak, qui est mort très tardivement en 867 de l'Hégire, eh bien ils disent la même chose. Certes, il va évoquer d'autres degrés après, puisqu'il dit كذاك بارتفاع ياح وجزم بالفرق بعض من تأخر زعم للفجر ياطى ثم يا زي للشفق وبعضهم للكاف مع ياح أبق. Donc il dit, quant au fajr, eh bien c'est la même chose, كذاك بارتفاع ياح, pour le fajr. De même, pour le fajr, c'est 18. Puis il dit, بعض من تأخر زعم, certains muta'akhirin ont prétendu للفجر ياطى ثم يا زي للشفق. Certains muta'akhirin, c'est-à-dire des gens de son époque, ont prétendu yata pour le fajr, c'est-à-dire 19. L'ya, on a dit c'est 10, le ta c'est 9. Yata 19, thumma ya zay li shafaq. Ya zay, c'est-à-dire 17 li shafaq. Donc là, il a cité le deuxième avis. Mais même s'il y a un deuxième avis qu'on va voir après, vous allez comprendre cet avis par la suite, mais lui, il est toujours est-il qu'il reste de l'avis qu'il faut rester à 18-18. Pour lui, c'est 18-18. Vous avez également l'imam At-Tilimsani, il est également de la même ville, Abu Abdillah As-Sanoussi, qui est connu pour ses aqaïd, pour ses précis dans la science de la aqida. Et lui, il a écrit un commentaire sur ce livre. Il a écrit un commentaire sur cette manzouma et sur ce poème. Qu'est-ce qu'il dit? وَالتَّحْقِيقُ الْقَوْلُ الْأَوَّلِ وَهِيَ اسْتِعْمَالُ مُقَنْطَرَةِ 18 في الفضلتين. C'est-à-dire, l'avis le plus correct, qui est muhaqqaq, qui est vérifié, c'est le premier, c'est-à-dire l'utilisation de l'almikantara 18 pour les deux, c'est-à-dire pour le fajr et pour l'isha. Donc lui aussi, l'imam Sanoussi, qui n'est pas seulement un astronome, qui est aussi un savant de l'islam, eh bien, il est également de cet avis-là. Vous avez également beaucoup d'avis, on ne va pas tous les citer, Inch'Allah, je vais citer juste ce qui est intéressant pour nous de le citer. Donc là, vous avez effectivement le Qadi Zada, qui est un grand mathématicien connu, et vous avez également l'avis de l'imam Al-Akhdari. L'imam Al-Akhdari, originaire de Biskra, dans l'Est algérien, qui est connu pour son mukhtasar dans le fiqh al-maliki, qui est connu et que les enfants apprennent par cœur.
L'imam al-Akhdari, c'était un vrai polymathe. C'est-à-dire qu'il connaissait aussi bien le fiqh al-maliki ou le fiqh de manière générale, mais il était fort aussi dans le balagha, dans la rhétorique. Il était fort dans la logique, le mantiq. Il a des livres dans chacune de ces disciplines. Et il a également une manzouma de 400 vers dans ilm al-falak, dans l'astronomie. Et il a aussi une autre risala dans l'utilisation de l'astrolabe. Et dans cette risala-là, qui justement a été éditée d'ailleurs comme livre, eh bien, il évoque également ces degrés-là. Donc même lorsqu'on parle d'astronomes, on ne parle pas seulement de gens qui sont loin de la religion. On ne parle pas de gens qui sont loin de la religion. On parle de fuqaha, on parle de nos ulama à nous, de nos savants à nous, et ceux de différentes contrées. Qu'est-ce que dit l'imam al-Akhdari dans cette manzouma-là? Il dit وَإِنْ أَرَدْتَ الْوَقْتَ لِلصَّلَاةِ فَهَذِهِ قَوَاعِدٌ سَتَأْتِي. Il dit, et si tu veux le temps pour la prière, donc il écrit ça pour la prière. Parce que j'en ai déjà entendu qui disent, oui, mais quand eux ils étudient ces sciences-là, ce n'était pas pour la prière. Si, pour la prière, la preuve. Vous avez des chapitres entiers dans ces livres-là où ils te disent Al-Awqatul Khams, les 5 prières, comment déterminer les 5 prières. Donc il dit, voici les règles pour cela. Et lorsqu'il arrive justement au Isha et au Fajr, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَخَطُّ لِلْعِشَاءِ خَطُّ الشَّفَقِ لِيَاحَ مِنْ مُقَنْطَرَاتِ الْمَشْرِقِ وَخَطُّ لِلْفَجْرِ الصَّدُوقِ الْمُوجِبِ لِيَاحَ مِنْ مُقَنْطَرَاتِ الْمَغْرِبِ. On ne peut être plus clair que cela. Il nous dit, et le khat, c'est-à-dire le trait à utiliser pour l'Isha, qui est le trait du shafaq et du crépuscule, qui indique sur la fin du crépuscule, l'yaha. Yaha, on a dit, ça veut dire 18. À 18, parmi les muqantarat de l'Est. Donc, à l'Est, on regardera l'Al-Miqantara 18. Et le vers suivant pour le Fajr, il dit وَخَطُّ لِلْفَجْرِ الصَّدُوقِ الْمُوجِبِ. Donc, on parle bien du Fajr as-Saduq. Il n'a pas dit le Kadhib. Il a bien dit, et le trait pour le Fajr as-Saduq, as-Sadiq, pour le Fajr véridique, véritable. Al-Mujibi, yani al-Mujib lis-Salah, qui oblige à la prière et aux adorations. Qu'est-ce que c'est? Liyaha min muqantarat al-Maghribi. Donc, ce sera Yaha également 18 des muqantarat de l'Ouest. On regardera à l'Ouest pour le Isha et à l'Est pour le Fajr. Donc on a vu, alhamdoulilah, ce premier avis qui est très clair. Maintenant, évoquons encore les deux prochains avis. Il y a encore 2 avis à évoquer. Et Inch'Allah, je pense, bi'idhnillahi ta'ala, que ça sera suffisant pour une première partie. Je pense qu'on terminera ça et ensuite, sans doute une prochaine fois ou à un autre moment, on fera une deuxième conférence pour terminer cela, bi'idhnillah. Toujours est-il qu'il nous reste 2 avis. Vous allez avoir, à partir du 7e siècle, un nouvel avis qui va apparaître, qui est celui de l'astronome de Marrakech, à l'époque des Al-Muwahhidin, les Almohades, qui n'est autre que Abu Ali Al-Hassan Al-Marrakouchi, qui est mort en 162 l'Hégire. Et lui, dans son livre intitulé Jami'ul Mabadi'i wal Ghayat, qui est un livre vraiment très général, dans lequel il évoque beaucoup de choses par rapport aux sciences du tawqit, eh bien, il affirme avoir vu le Fajr à un moment qui précède. Avoir vu le Fajr avant 18 degrés. En effet, il va avoir vu le Fajr à 20 degrés. Et en ce qui concerne l'Isha, il va affirmer avoir vu le Shafaq Ahmar, pas Abyad, Ahmar, à 16 degrés. Donc lui, il va vouloir vérifier la parole des Mutaqaddimin et il va trouver qu'on peut, avec beaucoup de précision, en s'efforçant au maximum, dans les meilleures conditions possibles, c'est possible de voir le Fajr à 20 degrés. Et il va réussir à le voir à 20 degrés. Et en ce qui concerne l'Isha, il va dire
les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, on ne suit pas le madhab de Abu Hanifa. Nous, on suit le Shafaq Ahmar, donc on devrait regarder à quel degré arrive le Shafaq Ahmar. Et lui, il va constater que le Shafaq Ahmar, en tout cas selon lui, c'est son avis à lui, il arrive à 16 degrés. Et donc cet avis-là, eh bien, il va l'évoquer dans son livre, et certains ulama d'Égypte vont commencer à le suivre. Donc on a certains Égyptiens vont le suivre. Et cet avis, c'est un avis qui est minoritaire, qui est faible par rapport aux autres avis. Mais malgré tout, ça reste quand même un avis d'un grand astronome. Et un avis qui a été confirmé par certains savants d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle, souvent on pose la question, pourquoi les Égyptiens, ils suivent le degré 19,5 pour le Fajr et 16,5 pour l'Isha. Eh bien, c'est parce qu'ils se sont basés sur l'avis de Al-Marrakouchi, mais ils ont rajouté un demi-degré l'ittemkin. Qalou l'ittemkin. Pour vraiment s'assurer d'être entré dans la prière, on rajoute un demi-degré, comme ça on est sûr. Comme ça on évite les zones incertaines. C'est pour ça que les Égyptiens et le Jami' al-Azhar, eh bien, ils se basent sur ces degrés-là. Mais vous avez un pays qui continue de suivre l'avis de Abu Ali al-Marrakouchi, qui n'est autre que l'Indonésie. Puisque l'Indonésie, ils ont été beaucoup influencés par les savants shafi'ites d'Al-Azhar. Donc ils ont pris beaucoup d'eux. Et donc, également, du degré utilisé pour l'Isha et pour le Fajr. Donc cet avis, il reste quand même faible. Pourquoi? Et ça, c'est ce que dit Jamaluddin al-Mardini, qui est un des plus grands mu'aqqitin de tous les temps. Quand on dit Jamaluddin al-Mardini dans le Tawqit, c'est comme si on disait l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans le Hadith. C'est la même valeur. Donc lui, il dit Huwa da'if. Cet avis, il est faible. Li qillati man rasadahu. En raison du peu de personnes qui l'ont vu à ce degré-là. C'est trop difficile. Et nous, lorsque l'on se base sur un degré, on se base toujours sur le ghalib. On se base sur la majorité des observateurs. Parce qu'après, c'est sûr qu'il y a des observateurs qui, du fait d'une vision, on n'est pas égaux dans l'observation. Vous avez des gens qui ont une capacité à voir les lumières dans la pénombre qui est plus importante que d'autres. Donc si on se base sur quelqu'un qui est dans la moyenne, en vérité, 20 degrés, ça va être difficile à voir. Mais si on se base vraiment sur le maximum qu'on peut trouver, effectivement, 20 degrés, c'est possible de le trouver dans de bonnes conditions. Mais la majorité, il se base sur la moyenne. La moyenne des individus, comment est-ce qu'ils seraient capables, s'ils étaient en face du ciel, quelle serait leur capacité de regarder le Fajr à son début. Donc cet avis, il est faible, mais malgré tout, il a amené les muta'akhirin à étudier la question de façon plus sérieuse. Et donc après l'époque de Al-Marrakouchi, vous allez avoir beaucoup de mu'aqqitin qui vont vérifier. Parmi eux, notamment l'imam Ibn Shatir, qui était le muwaqqit de Al-Jami' Al-Umawi à Damas. Donc la grande mosquée des Omeyyades à Damas. C'était lui le muwaqqit. Et Ibn Shatir, c'est comme Jamaluddin al-Mardini. C'est-à-dire, quand on le cite, c'est comme si on citait l'imam Nawawi. C'est un des plus grands astronomes et un des plus grands muwaqqitin qu'on ait jamais eu. Et lui, eh bien, il va vérifier ça. Et il est rapporté que pendant plusieurs années, il va observer. Et il va arriver à une position médiane, qui est non pas 18, non pas 20 pour le Fajr, mais entre les deux, 19. Et pour le Isha, il va arriver à l'avis qui est entre les deux, si on se base sur le Shafaq al-Ahmar, 17. Et cet avis, ça va être l'avis de l'écrasante majorité des muta'akhirin. Vraiment, me concernant, j'ai eu l'occasion de lire presque une centaine de manuscrits sur le sujet. La quasi-majorité, la plus grande majorité en tout cas, des manuscrits d'astronomes et de muwaqqitin, eh bien, ils étaient de cet avis-là qui est 19-17. Vraiment la plupart, et peu importe les pays. Donc que ce soit dans le Maghreb, ou que ce soit en Égypte,
ou que ce soit en Shem, en Syrie, ou que ce soit en Irak, on trouve la majorité des muwaqqitin après le 7e siècle de l'Hégire, ils sont de cet avis-là. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent l'avis de la majorité. La majorité, c'est de considérer le shafaq al-ahmar et pas le shafaq al-abyad. Parce que ça n'est pas, c'est l'avis de la majorité, non pas l'avis des Hanafiya. Si on se base sur l'avis de la majorité, si on est malikite, ou si on est shafi'ite, ou si on est hanbalite, eh bien on va plutôt suivre cet avis-là. En tout cas, dans l'histoire, les ulama, ils suivent plutôt cet avis-là. Sauf les Ahnaf. Les Hanafites, par contre, ils sont restés véritablement sur le degré 18-18 parce que c'est ce qui est conforme à leur avis. Puisqu'on a dit qu'ils considéraient pour l'Isha le shafaq al-abyad. Et donc ils considèrent 18-18. Et lorsque vous comprenez tous ces avis-là, vous remarquez, en fait, vous commencez à comprendre finalement pourquoi ces divergences dans les différents pays musulmans. Pourquoi est-ce que le Maroc, il suit 19-17 ? Pourquoi est-ce que l'Algérie suit 18-17 ? Pourquoi est-ce que ces différents pays arabes suivent 19-17 de manière générale ou 18-17, etc. Et pourquoi les savants au Pakistan, en Inde, pourquoi est-ce qu'ils suivent 18-18 ? Eh bien, c'est pour cette raison-là. Parce qu'ils suivent le shafaq al-abyad et non pas le shafaq al-ahmar. Et par rapport à cet avis des mutaakhirin, on va citer juste quelques avis parmi les vraiment de vrais fuqaha. Parce que je sais que souvent, on croit que les fuqaha ils n'ont pas évoqué la question alors que c'est faux. Par exemple, l'imam al-Hattab, le célèbre commentateur du Mukhtasar de Sidi Khalil, eh bien, il dit la même chose dans une risala qu'il a intitulée Wasilatut Tullab. Qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah ta'ala ? Il dit, et la façon d'obtenir la hissa du shafaq, c'est-à-dire la période du shafaq al-ahmar, en se basant sur l'avis des malikites, puisqu'il est lui-même malikite, eh bien, c'est le fait de déterminer à la hauteur 17. Tandis que pour le Fajr, dans le chapitre sur le Fajr, il dit quoi ? La façon de l'obtenir et de le déterminer par rapport à la hauteur 19. Donc l'imam al-Hattab, il était également de cet avis-là, 19-17. Vous avez également l'avis de l'imam de Fès, Ibn Ashir. Ibn Ashir, oui, le même Ibn Ashir qui a écrit cette manzouma qui est célèbre dans le Maghreb, dans laquelle que tous les étudiants mémorisent par cœur, qui est Al-Murshid al-Mu'in, qui commence justement par le vers Yaqulu Abdul Wahidi ibn Ashiri mubtadi'an bismil ilahi al-Qadiri. Cette fameuse manzouma qui a été écrite par ce grand faqih malikite, eh bien il a également écrit dans beaucoup d'autres sciences. Lui aussi, comme l'imam al-Akhdari, c'était un imam musharikun fil ulum. Il a écrit aussi dans l'astronomie, il a écrit aussi dans l'utilisation de certains instruments astronomiques, dans les qira'at, dans la langue arabe. Il était fort dans énormément de sciences. Et il a écrit une manzouma, Ibn Ashir, sur l'utilisation de ar-rubu' al-mujayyab, c'est-à-dire le cadran au sinus. Et il dit la même chose. Qu'est-ce qu'il dit ? Zid jaybazay li bu'di qutrin fi shamal wal fadlu fil janub khudhu biqtiyal aslan mu'addalan li hissati ash-shafaq. C'est-à-dire ajoute à l'angle yazay, c'est-à-dire ajoute à l'angle 19. Telle est la base ajustée pour la période du shafaq, c'est-à-dire du crépuscule du isha. Et ensuite, un peu plus loin, dans sa manzouma, il dit كَذَاكَ تَجْرِي حِصَّةٌ لِلْفَجْرِ لَكِنْ بِجَيْبِ تِسْعَةٍ وَعَشْرِ. C'est-à-dire, de même est la période pour le Fajr, sauf que tu utiliseras l'angle 19. Donc également, Ibn Ashir était de cet avis-là. Et vous avez énormément de citations que, évidemment, nous n'avons pas le temps d'évoquer, mais je considérais qu'il était nécessaire de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de gens qui vous évoquent les choses, mais de façon très générale, très floue. Jamais de façon précise. Jamais on ne cite de savants. Toujours on dit, les savants ont dit, mais cite-moi les savants, tu parles de quels savants ?
toi qui me parles du degré 12, du degré 15, tu me parles de quel savant? Il faut évoquer les savants pour justement avoir cette tranquillité dans le cœur et savoir qui est-ce que l'on suit. Qu'est-ce que l'on suit? Bien sûr, nous avons d'autres citations, mais on va les laisser, Inch'Allah, pour un autre moment. Nous allons simplement terminer ce passage et Inch'Allah, nous allons nous quitter après ceci. Il faut savoir que ces observations des ulama de l'islam, elles ont plutôt été également confirmées par les astronomes européens et occidentaux de manière générale. C'est pourquoi il nous est rapporté des deux observatoires suivants, c'est-à-dire l'observatoire naval américain, qui a effectué une série d'observations durant le 19e siècle et qui est arrivé également au fait que le Fajr est bien arrivé à 18 degrés. De la même manière, opéra l'observatoire de Greenwich, qui se trouve à Londres en Angleterre, qui a également établi le degré 18 pour le Fajr. Et ces différentes données ont même été, les ulama de l'islam au 19e siècle, ils ont pris également connaissance de cela, et ça les a confortés. À l'époque, ça les avait confortés sur le fait que, ils avaient de toutes les manières raison déjà sur cette question, avant même que n'arrivent les différentes problématiques qui vont avoir lieu à la fin du XXe siècle. Et cette thématique-là, nous allons la laisser, Inch'Allah, pour la prochaine fois, car je pense que ça fait un peu trop long déjà pour cette partie-là. Il nous reste 2 parties encore. Inch'Allah, je vous résume ce que l'on va voir la prochaine fois, bi'idhnillah. C'est dans une deuxième partie, nous allons étudier les arguments de ceux qui utilisent le degré 12. Et notamment, à ce sujet, le grand argument qui est utilisé, c'est la fatwa de Cheikh Faisal al-Mawlawi, une fatwa qui pose problème. Parce que sa fatwa, le souci, c'est non pas qu'il choisisse le degré 12 pour les jours polaires, ça, c'est pas un problème, puisque les jours polaires, ce sont des jours en été où tu n'as plus le signe du Isha et tu n'as plus le signe du Fajr. Et ça concerne effectivement une ville comme Reims et comme le nord de la France, la Belgique, etc. Ça nous concerne effectivement. Ce n'est pas un problème d'utiliser 12 degrés pour les jours polaires. Le problème, c'est de généraliser 12 degrés à toute l'année. C'est ça le souci. Donc on va, Inch'Allah, évoquer les différents arguments à ce sujet, les différentes objections qu'on pourrait apporter à cette fatwa-là. Et deuxièmement, dans un deuxième temps, évoquer les arguments des ce qu'on a appelé les mouchakkikin, c'est-à-dire ceux qui remettent en doute tout ce qu'on a évoqué là. Là, on a évoqué que les savants de l'islam, à travers les âges, ils n'ont jamais dépassé 18 degrés pour le Fajr et jamais dépassé 16 degrés pour l'Isha. Aujourd'hui, on nous parle de 15 degrés. Et on remet en doute l'utilisation de 18 degrés. Eh bien, nous allons voir ensemble, Inch'Allah, comment expliquer le fait que certaines personnes qui essaient de voir le Fajr aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le voir à 18 degrés. Pourquoi? Pour quelles raisons? Parce qu'il y a des raisons, effectivement, qui expliquent pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à le voir à 15 degrés. Et on va évoquer leurs arguments et comment objecter à ces arguments-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, il reste ces 2 parties-là. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces 2 choses-là, bi'idhnillah, eh bien, nous nous donnerons rendez-vous ultérieurement pour évoquer cela ensemble et terminer le propos. Parce que j'ai bien conscience que tout ce que j'ai évoqué là, c'est seulement une première partie. C'est-à-dire, lorsqu'on a étudié cette conférence, on comprend ce que disent les savants de l'islam, ce que disent les savants que je suis censé suivre. Mais maintenant, la deuxième question à répondre, c'est comment répondre aux personnes qui ne suivent pas ces savants, qui ne veulent plus suivre ces savants. Comment est-ce qu'on va répondre à cette question-là? Vous le verrez et vous allez voir que ça va tourner beaucoup autour de l'existence de la pollution lumineuse. Aujourd'hui, nous vivons en France, et même en Europe de manière générale, nous vivons dans des pays où il n'est plus possible d'échapper à la pollution lumineuse. Même si tu t'éloignes à 200 km, tu t'éloignes de ta ville, il y aura toujours de la pollution lumineuse.
À tel point où des astronomes ont dit, même nous, dans nos observatoires, du haut des montagnes, on a quand même une influence de la pollution lumineuse, même si elle est plus faible. Donc c'est pour vous dire, il n'existe plus d'endroit où observer les étoiles, ni même le Fajr, ni même la disparition du crépuscule de façon correcte en France, ni en Belgique, ni aux Pays-Bas, ni même en Angleterre, sauf si peut-être on monte jusqu'en Écosse. Il est extrêmement difficile de trouver un endroit sans faire des centaines et des centaines de kilomètres. C'est pas juste tu sors de Reims, après tu te mets dans un endroit que tu trouves obscur, et ça y est, tu vas voir le Fajr à l'heure. C'est pas comme ça que ça marche. Même si tu es juste à côté de Reims, là. Toi, quand tu regardes l'horizon, il est fait justement des lumières qui se trouvent à des kilomètres et qui, en montant, créent un voile sur le ciel et notamment au niveau de l'horizon. Comment est-ce que tu peux espérer voir le début du Fajr à ce moment-là, en sachant que le début du Fajr, c'est une lumière très faible. Une lumière aussi faible que les étoiles de forte magnitude. Dès lors, tu ne pourras pas voir le Fajr et l'Isha par ta propre observation en Europe. Ça met une croix dessus. Donc si vous voyez des vidéos sur YouTube de personnes qui prétendent voir le Fajr ou le Isha avant ou après, en vérité, déjà la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est d'où est-ce qu'il a regardé ? D'où est-ce qu'il a regardé ? Parce que à partir de là, on pourra facilement savoir s'il a regardé d'un endroit où il y a beaucoup ou très peu de pollution lumineuse. Et aujourd'hui, il y a des cartographies. Il y a des cartes entières, on sait exactement les endroits où il y a de la pollution lumineuse et les endroits où il n'y en a pas. Donc, Inch'Allah, c'est juste pour résumer un peu les idées. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de faire une autre conférence où on évoquera de façon plus précise ces arguments. Barakallahu fikum de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette conférence. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous montrer la vérité, de nous faire sortir de la divergence, de nous permettre d'accéder à la clairvoyance sur ces sujets. Allahumma amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.